Vous avez peut-être déjà entendu parler de Widino, cet influenceur marseillais qui s'est fait connaître ces derniers mois en vendant des barbes à papa au Vieux-Port, des barbes à papa assez originales aux couleurs de l'Olympique de Marseille ou avec le logo de Joule. Il attire tellement de monde qu'il a décidé il y a quelques jours de décaler son stand sans autorisation. Résultat, Widino a reçu une amende et ce malgré son succès. Les explications d'Ariane Pollert. À peine installé aux environs de 20 h, la file d'attente est déjà impressionnante. Le vendeur de barbe à papa enchaîne les créations. Et voilà, on a fait le Pikachu, la famille. Accompagné par la voix de son idole, Joule. Je me suis dit, pourquoi pas faire un truc différent des autres. Essayer de faire des formes un peu personnalisées. Le plus important, c'est de voir le sourire, on va dire, sur le visage des enfants. À près de 10 € la création, le prix n'est pas un frein. La grande majorité de la clientèle est attirée par les réseaux sociaux. En fait, j'ai connu de TikTok. J'ai vu qu'il était vraiment viral. Ça fait bizarre parce que d'habitude on le voit sur l'écran et là on le voit en vrai. Comme tout le monde, on suit le buzz. Il est en train de percer, ça fait de l'animation, les petits sont contents. Sur TikTok, les lives, tous les soirs, je voyais passer et du coup ça m'intriguait. À la base, Widino devait vendre ses sucreries dans l'un de ses stands du marché d'été. Mais face à l'affluence, il décide de s'éloigner. Pour pouvoir laisser aussi, on va dire, mes voisins commerçants travailler tranquillement. Parce que si à ce monde-là, si on va là maintenant, je demande à tout le monde qu'on y va là-bas, ça va bloquer. Le marché, il est tellement petit. Sans autorisation spécifique pour exercer son activité en dehors du marché, Widino a reçu cette semaine une amende de la police nationale. Le montant n'est pas encore connu, mais le créateur prend la situation avec philosophie. Il compte poursuivre sa production de barbe à papa sur le Vieux-Port, malgré le flou juridique. Contactée, la ville de Marseille n'a pas donné suite à nos demandes d'information.